On se retrouve pour l'étude biblique, pour se replonger dans la parole de Dieu, ce que Dieu nous a laissé. Eh bien, on est dans les petites choses, comment le Seigneur Jésus nous a enseigné les petites choses. Il est nécessaire de se laisser attirer par ce qui est humble, par ce qui est petit, par ce qui nous paraît faible. Parce que finalement, ce qui paraît grand aux yeux des hommes, eh bien, est une abomination aux yeux de Dieu. Vous vous rappelez l'histoire de David? Samuel était allé chercher un nouveau roi. Dieu lui avait indiqué de choisir un roi à la place de Saül, parce que Saül n'était pas finalement conforme à ce que Dieu voulait. Et alors, pendant que Samuel cherchait, il a vu arriver l'aîné des fils d'Isaïe, Eliab. Et c'était un gaillard impressionnant. Alors quand il l'a vu, il a dit, oh là j'ai devant moi le roi d'Israël. Et au fond de son cœur, Dieu lui a dit, ce que l'homme regarde est une abomination. Dieu regarde les choses faibles, les choses petites. Et puis finalement, c'est David qui a été choisi. David était l'homme selon le cœur de Dieu, qui était petit, qui était berger, qui était, semble-t-il, pas grand-chose. Et puis finalement, il est devenu un grand roi. Voilà, avec ses défauts aussi, hein, il n'était pas sans défaut. Donc, dans les petites choses, eh bien, nous avons besoin d'apprendre beaucoup. Et c'est la semaine dernière, on avait vu qu'il ne fallait pas mépriser le plus petit commandement. Et puis finalement, le plus petit commandement, c'est nous qui donnons des valeurs au commandement. Et il y a pour nous des grands commandements et des petits commandements. Alors le Seigneur Jésus suit notre logique en parlant, et il parle de petits commandements. Le plus petit commandement à vos yeux, eh bien, n'est pas à mépriser. Et c'est quelque chose de très important de se rendre compte de cela. Devant Dieu, il n'y a pas de petites choses. Souvent, les petites actions ont entraîné de grandes répercussions sur le monde et sur l'humanité et sur l'histoire humaine. Ces de petites choses ont fait qu'il y a eu de grandes conséquences ou de grandes, disons, conséquences négatives ou positives. Il n'y a pas de petites mesures. Dieu est le grand Dieu et il peut utiliser ce que nous appelons des petites choses. Donc une petite réunion de prière peut changer le cours de l'histoire. Un petit être humain qui est insignifiant aux yeux des hommes et faire des choses que personne ne peut imaginer. Donc nous ne devons pas avoir des jugements de valeur sur ce qui est petit et ce qui est grand, parce que celui qui accomplit la volonté de Dieu, qui qu'il soit, peut être un instrument de délivrance et être utilisé par Dieu. Alors si vous avez cette impression de ne servir à rien, alors ce n'est qu'une impression. Remplissez votre rôle, occupez la place que Dieu vous demande d'occuper, qui que vous soyez, et Dieu peut faire de votre vie une grande délivrance, ou ne pas vous utiliser pour une délivrance. C'est comme lui, il a décidé. Mais votre responsabilité, c'est d'être là au moment que Dieu choisit et d'être la personne que Dieu veut utiliser, être utilisable surtout. Si vous avez des préjugés, si vous estimez que ceci est bon, c'est pas bon et que vous faites une discrimination entre les choses, eh bien Dieu ne pourra pas vous utiliser. Parce que le Seigneur Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai les grandes. Et celui qui néglige les petites choses n'est pas accessible aux grandes choses, parce qu'il a méprisé les petites choses. La fidélité dans ce qui est petit amène à être un jour utilisé par Dieu dans les grandes. Alors si vous avez en vue les grandes, vous ne serez pas utilisé par Dieu ni dans les petites, ni dans les grandes, parce que vous n'avez pas commencé par les petites. C'est par les petites que l'on commence. Donc je voudrais vous amener à considérer d'autres petites choses, une autre petite chose, et c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13. Alors vous connaissez, hein, le chapitre 13, c'est un chapitre sur les paraboles, mais on va non pas parler des paraboles, mais Matthieu chapitre 13, verset 13. On va lire même le verset 31. Et il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans un champ. C'est la plus petite de toutes les semences.
mais quand il est poussé, il est plus grand que tous les légumes, etc. Donc, ce que je voulais voir, c'est le grain de sénévé. Le grain de sénévé, le Seigneur Jésus dit, c'est la plus petite de toutes les semences. Et là, le Seigneur Jésus ne donne pas un jugement de valeur, ce n'est pas la plus négligeable des semences, c'est que par la taille, qu'elle est la plus petite, et par la taille, elle est la plus petite. Voilà. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est simplement la constatation d'un fait par rapport à la granulométrie, excusez-moi le terme. Le grain de sénévé est plus petit, par exemple, qu'un grain de blé ou qu'un grain d'autre chose. Le Seigneur Jésus prend cet exemple. Voilà, la plus petite des semences. Et alors, on va aller dans Luc, on arrête donc pour ce passage, Luc 17, 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Le Seigneur Jésus reprend, alors c'est dans l'esprit de la plus petite des semences, hein. Comme il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, plus petite des semences, eh bien, vous auriez déjà une grande foi. Une foi suffisamment grande pour accomplir de grandes choses. Le Seigneur Jésus nous dit, le commencement de la foi n'est pas négligeable. La foi la plus petite qui soit, hein, est déjà une grande foi. Nous, nous attendons d'avoir une grande foi. Et beaucoup de gens disent, ça c'est un homme de foi. Alors par rapport à des gens qui n'ont pas beaucoup de foi. Donc nous faisons des jugements de valeur par rapport à la foi. Mais le Seigneur Jésus dit, il ne suffit pas d'avoir une grande foi, il suffit d'avoir la foi nécessaire pour accomplir de grandes choses. C'est pas d'attendre d'avoir un niveau très élevé, mais ayez la foi que vous avez. Et commencez par la foi. Commencez à choisir la foi. Alors pour beaucoup de personnes, la foi, c'est une sorte de sentiment. Voilà, j'ai la foi, je crois. Pour beaucoup de personnes, c'est suffisant. On ne va pas plus loin que cette notion de foi. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, cette foi-là n'est pas la foi. La foi que nous avons l'habitude d'utiliser, c'est une croyance. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est beaucoup plus que ça. Ou plutôt, c'est autre chose que ça. Beaucoup de chrétiens ont des croyances. Par exemple, nous croyons que Dieu est le Tout-Puissant. Alors nous mettons cela en balance et nous disons, donc j'ai la foi que Dieu est Tout-Puissant. Oui, mais cette foi-là, cette croyance, n'est pas active. La foi est active. La croyance, c'est un état intérieur. Nous disons, ben voilà, je crois que Dieu est le Tout-Puissant. Mais est-ce que je mets en œuvre cette croyance dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je la mets à l'épreuve? Est-ce que je recherche à ce que Dieu soit tout-puissant dans ma vie? Et il faut commencer un jour par quelque chose. Est-ce que ma vie est sous la domination de Dieu? Est-ce que Dieu prend la première place dans ma vie? Est-ce que Dieu dirige ma vie? Ou je me contente simplement d'un état statique où je dis, Dieu est le Tout-Puissant. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je le crois. Mais ça change quoi dans ma vie? Ça m'amène à quelle attitude? C'est pour revenir au plus petit des commandements. Si ces choses-là ne sont que des notions, des choses auxquelles je crois, une confession de foi, je ne veux rien dire contre, hein, au contraire, c'est très bien, mais ça ne va pas assez loin. C'est simplement une attitude, c'est quelque chose d'intérieur et qui n'agit jamais. Je crois par exemple que Jésus-Christ est Dieu. Ça change quelque chose dans ma vie. Ça ne me laisse pas statique et passif. Si Jésus-Christ est Dieu, alors ça change tout dans ma vie. C'est une lumière qui illumine ma vie. Cela me motive. Je vais dans une direction, j'avance, parce que Jésus-Christ est Dieu. Si je dis Dieu est le Tout-Puissant, eh bien, ma vie est appuyée sur le Dieu Tout-Puissant. Et j'avance, parce que Dieu est le Tout-Puissant. Et là, c'est la foi.
Vous voyez, il y a une différence entre un état statique, un état passif, une certaine croyance, une certaine attitude et la foi. La foi, c'est une mise en action. Alors le Seigneur Jésus, ici, il dit, si vous aviez un petit pas qui passe de la croyance à la mise en pratique de ce que vous croyez, alors vous diriez à ce sycomore ou à cette montagne, dans un autre passage c'est une montagne, déplace-toi et va dans la mer. Et cela se ferait. Alors, je ne vous encourage pas à changer la géographie, hein. C'est l'orographie et toutes ces choses-là, laissez tout ça en paix, ne bougez pas les montagnes. Mais néanmoins, il y a des montagnes dans notre vie, un péché dans notre vie. C'est une montagne, et une montagne sur laquelle nous sommes usés. Combien de péchés ont usé notre persévérance et notre vie? 40 ans après, de vie chrétienne, on est toujours au même point. C'est une montagne qu'on n'a jamais réussi à déplacer. Et je peux vous dire, cette montagne-là, on aimerait bien la déplacer. Et il y a des sycomores, il y a des choses dans notre vie qui dépassent tout ce que vous pouvez imaginer, des attitudes, des paroles, des pensées, des tiédeurs, des lâchetés, des passivités. Tout cela, ce sont des montagnes, des chaînes de montagnes, des Himalayas, des cordillères des Andes qui sont là dans notre vie et qui nous empêchent d'avancer dans notre vie chrétienne. Ces montagnes-là, elles ont besoin d'être déplacées. Et je ne vous encourage pas à déplacer toutes ces montagnes qui sont un peu partout sur la terre, mais à déplacer les montagnes dans votre vie chrétienne. Et là, on prend des décisions, et on fait des choix, et on dit, Seigneur, tu as dit que tu étais le Tout-Puissant, tu as dit que tu m'avais changé, que je suis une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Je place ma confiance dans ta parole, qui a dit, parce que tu l'as dit, je le crois, et je crois que tu es le Tout-Puissant. Tu as dit que les choses pouvaient changer par la prière, je le crois, et je mets la prière en action pour que les choses changent. Tu as dit que l'Église pouvait grandir et que celui qui demande reçoit, alors j'attends que tu interviennes et que tu agisses. J'attends, parce que tu as dit que tu allais le faire. Je me confie en toi, je me repose sur toi, je regarde vers toi, je m'attends à toi. Ça, c'est la foi en action. Et c'est la foi qui déplace les montagnes. Et c'est très important d'entrer dans le combat, d'entrer dans ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit. Et c'est pour cela que je vous ai dit la semaine dernière, ne méprisez pas le plus petit commandement. Parce que ce petit commandement, c'est un levier dont la foi a besoin pour changer les circonstances, changer le cours de l'histoire humaine. Souvent, nous prenons de la parole de Dieu les versets qui encourageraient notre passivité. On reste statique, on ne bouge pas, on ne change rien. Voilà, tout va bien. Alors on aime bien repose-toi, tiens-toi tranquille, attends en silence le secours de l'Éternel. Alors souvent on emploie ce verset à tort et on base toute notre passivité, la passivité de notre vie chrétienne sur ce verset et on dit Seigneur, je m'attends à toi. Mais l'attente d'un chrétien est une attente active. Vous avez ce verset que je vous cite de mémoire, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13 des Actes des Apôtres, si ma mémoire est bonne, c'est le verset 13. Il dit, pendant qu'il servait, il s'agit de Barnabas et Paul, hein, Saul, à cette époque il était encore Saul, Barnabas et Saul étaient à Antioche. Pendant qu'ils servaient dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Très important. Pendant qu'ils servaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, alors envoyez Barnabas et Saul comme missionnaires. Mais il n'était pas passif, il n'attendait pas
la volonté de Dieu. Je me rappelle d'un étudiant en théologie, bon maintenant il doit être bien âgé, il doit être mort sans doute, hein. Il avait fait des études de théologie et il attendait la volonté de Dieu. Et il attendait, et on m'a dit, il attend encore quand j'étais étudiant. Bon, 50 ans plus tard, il doit l'attendre encore s'il n'est pas mort. Et il y a des gens qui attendent. Mais dans le processus de Dieu, pendant qu'il servait, l'Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Pendant qu'il travaillait, pendant qu'il faisait ce qu'il savait être dans la volonté de Dieu, alors ils ont été appelés à aller plus loin. Et c'est très important de commencer, de travailler. Et la volonté de Dieu, certains domaines, vous n'avez pas besoin de chercher la volonté de Dieu. Vous n'avez pas besoin de chercher la volonté de Dieu, par exemple, si vous devez lire votre Bible et prier. C'est clair. Si vous dites, Seigneur, j'attends ta volonté pour lire ma Bible, non, c'est la volonté révélée. C'est une volonté certaine. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher la volonté de Dieu. Si vous la cherchez, c'est que vous n'avez pas envie d'y obéir. Ça, c'est comme ça. Donc, si vous savez où est la volonté de Dieu dans certains domaines, faites-le. Et pendant que vous faites cette volonté révélée, Dieu va vous révéler une volonté supérieure. Alors, c'est pour la suite de votre vie chrétienne. C'est quand vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous confie les grandes. Quand vous êtes fidèle dans ce que Dieu vous a demandé de faire et ce qu'il demande à chaque chrétien, alors il vous demandera davantage. Et il vous montrera davantage. Et vous pourrez faire davantage. Mais déjà, il faut être fidèle dans les petites choses. Dans ces choses qui sont grosses comme un grain de sénévé, cette petite foi. Alors vous lisez votre Bible, vous priez, vous êtes attentif à la volonté de Dieu, vous mettez en pratique ce que vous savez qui est dans la volonté de Dieu que vous devez faire. Par exemple, il est dit priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Est-ce que vous le faites? Beaucoup de chrétiens, quand j'y pense, quand j'ai le temps, quand j'ai l'opportunité, mais rendez grâce en toutes choses. Vous rendez grâce même pour les difficultés de votre vie chrétienne? Je me rappelle d'une dame m'avait téléphoné et au bout d'un certain temps, je lui dis, mais vous savez, vous êtes toujours en train de vous plaindre de votre vie. C'est une dame qui a toujours des problèmes de santé. Toujours, toujours, toujours. Ça fait 20 ans que je la connais. Non, 40 ans. Et elle a toujours, toujours, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et je lui dis, mais est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de rendre grâce pour vos problèmes? Alors j'ai beaucoup d'hésitation à lui dire ça, hein, parce que je savais très très bien qu'elle n'allait pas bien le prendre. Et alors elle m'a dit, comment ça? Mais je ne peux pas, c'est le diable. Le diable ne fait rien sans que Dieu lui permette. Le diable est impuissant. Dieu lui permet d'agir. Il permet de nous éprouver. C'est même, il limite l'épreuve. Il ne peut pas aller plus loin que ce que Dieu lui a dit de faire. Et donc, rendre grâce à Dieu, même pour les épreuves, même pour les difficultés. Et c'est très important de le faire. J'ai dit, rendez grâce en toutes choses. Alors, quand je lui ai dit, bon, elle m'a dit, j'en suis pas là, hein. J'en suis pas là. Et bien, j'ai dit, c'est dommage qu'après tant d'années de vie chrétienne, vous ne sachiez pas que le diable est impuissant, qu'il ne peut rien faire. Et que ce que Dieu permet, même si c'est négatif, même si ça va à l'encontre de tous vos projets, c'est quand même pour votre bien. Et c'est une bénédiction. C'est une bénédiction cachée. C'est une bénédiction que vous n'appelleriez pas bénédiction, mais que par la foi, cette foi qui est grosse comme un grain de sénévé, eh bien, vous faites confiance à Dieu que même dans ces petites épreuves, ce que vous appelez petite épreuve, petite chose, Dieu est capable de transformer cela pour votre bien, pour votre croissance, pour votre changement, pour vous amener encore plus loin. Alors c'est la foi qui est mise en action. Je place ma confiance en Dieu.
quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Et je rends grâce en toutes choses. C'est là que la foi entre en action. Elle n'est plus simplement une croyance, ce n'est plus, nous sommes plus adeptes d'un credo, d'une confession de foi, mais nous vivons cette confession de foi. La doctrine, ce n'est pas simplement un point de vue philosophique sur les choses spirituelles, c'est la doctrine, ce qu'on appelle doctrine, mais c'est vivant, c'est puissant. On ne laisse pas tomber un petit point de doctrine. C'est sans vouloir faire des croisades pour un point de doctrine, néanmoins, croire à la divinité de Jésus-Christ n'est pas une petite chose. Je crois que Jésus-Christ est Dieu et qu'il s'est présenté comme Dieu et qu'il est le Dieu de ma vie et que, en tant que Dieu, eh bien, il change les temps et les circonstances dans ma vie et qu'il m'amène encore plus loin dans ma vie chrétienne. Sa divinité est une œuvre puissante dans ma vie. Mais là, je ne parle, excusez-moi, pas que, je parle de la divinité de Jésus-Christ, mais il y a encore d'autres choses. La divinité du Saint-Esprit, la personnalité du Saint-Esprit, ce sont des doctrines qui sont remises en question par certains groupes chrétiens, mais nous les en tenons compte, et pour nous, c'est une réalité. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous arrêtez, je suis le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que je suis l'habitation du Saint-Esprit. Je ne peux pas me mettre le temple du Saint-Esprit dans n'importe quelle situation. Je ne peux pas faire de ma vie n'importe quoi, parce que le temple du Saint-Esprit est saint. Si le Saint-Esprit est saint, le temple est saint aussi. Il est sanctifié par le Saint-Esprit qui habite dans ce temple. Je ne peux pas utiliser ce temple pour faire n'importe quoi, pour penser n'importe quoi, pour dire n'importe quoi, pour aller n'importe où. Ce temple, je l'amène dans des endroits où le Saint-Esprit est honoré, où il est regardé, où on peut le voir se manifester au travers de ce temple. Vous voyez, la foi que nous plaçons dans la parole de Dieu est très importante. C'est la foi comme un grain de sénévé. Et cette foi, quand nous avons choisi de la mettre en pratique, alors cette foi change notre vie. C'est quand nous plaçons notre confiance dans la parole de Dieu. Dieu a vraiment dit. Quand on la prend au sérieux, quand on est déterminé, Dieu a vraiment dit. Il n'y a aucune raison que cela change. Parce que Dieu a parlé. Cette prise de position, je le dis souvent, mais je vais encore le redire. Les choses ne se passent pas par hasard dans notre vie. Les choses ne se passent pas à notre insu. C'est nous prenons des décisions, nous faisons des choix. Et nous faisons le choix que la parole de Dieu soit mise à l'honneur dans notre vie. C'est un jour, on s'arrête et on dit la parole de Dieu est la vérité. Tout ce qui est écrit, je le prends au sérieux. Dieu a vraiment parlé. Et il me parle vraiment. Et il me dit vraiment ce que je dois faire. Alors quand je vais lire ma Bible, je vais tenir compte de ce qu'il dit, pour le vivre et pour l'appliquer dans ma vie. Et vous seriez étonnés du nombre de choses qu'il y a dans la parole de Dieu qui nous concernent. Bien sûr, vous avez des passages qui sont pour Israël, d'autres qui sont pour nous, et d'autres qui sont pour d'autres circonstances et pour d'autres époques. C'est absolument vrai. On n'a pas besoin de chasser les Cananéens, de réduire les Amoréens à merci et de conquérir des villes et des choses comme ça. Ça, c'est évident, évident. Mais sans entrer dans ces considérations-là, si vous prenez les évangiles, vous arrêtez, ça fait des années qu'on médite des paroles du Seigneur Jésus dans les évangiles, mais arrêtez-vous sur ces évangiles, arrêtez-vous à ces paroles, prenez-les au sérieux. Par exemple, je lis un verset que j'ai sous les yeux juste après. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devons faire. Est-ce que cette parole est sérieuse pour vous? Est-ce qu'elle est précieuse? Tout ce que vous avez fait, je n'ai fait
que ce qui m'était commandé. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Je n'ai fait que ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est l'attitude que nous devons avoir face même à nos réussites. Mais même si nous avons réussi quoi que ce soit, je l'ai fait avec Dieu. J'ai compté sur lui, je me suis appuyé sur lui, et Dieu a fait prospérer son œuvre entre mes mains. Je suis seulement un instrument dans ses mains, pas autre chose. Je ne suis pas le grand serviteur de Dieu, je ne suis pas une bénédiction de Dieu pour mes frères et sœurs. Je ne suis pas, on ne se met pas en avant, on ne grandit pas. C'est l'œuvre de Dieu en moi, au travers de moi, par mon moyen. Dieu m'honore en m'utilisant et je lui rends grâce. C'est un verset. Quand on le médite sérieusement, quand on s'appuie, cela nous amène à l'humilité, à prendre la mesure des choses et à ne pas s'estimer plus grand que ce que nous sommes. Des serviteurs inutiles, c'est tout. Dieu ne m'a utilisé, mais c'est lui qui a honoré. Je ne suis qu'un instrument. C'est tout, pas plus. Et vous prenez d'autres versets de la parole de Dieu, vous les appliquez à votre vie, et vous, sérieusement, et vous les vivez. Dieu l'a dit, je le crois, je m'appuie sur sa parole. Et c'est une habitude de lire la parole de Dieu en la mettant en pratique, en la personnalisant à notre vie chrétienne et à notre vie de tous les jours. Parce que c'est le grain de sénévé qui va porter du fruit dans notre vie et qui va grandir. Bon, après, la parabole, je la laisse, hein. Ce n'est pas le but de parler de la parabole. Mais cette graine, elle est appelée à porter du fruit. Elle n'est pas inactive. C'est la parole de Dieu, c'est une semence qui est jetée dans le cœur et qui porte du fruit, obligatoirement. Mais quand elle tombe dans un terrain qui la reçoit, qui la garde et qui la fait prospérer, le terrain dur, le terrain rebelle, le terrain aride, la parole de Dieu, aussi puissante soit-elle, ne produit aucun effet. Tandis que quand le terrain accepte cette parole, la reçoit avec amour, avec le désir qu'elle grandisse, qu'elle s'épanouisse, qu'elle change notre vie, alors elle le fait. Et c'est la foi. J'attends que la parole de Dieu agisse dans ma vie, qu'elle transforme ma vie. Et c'est pour cela que j'encourage beaucoup à lire la Bible, à la méditer, mais à apprendre aussi par cœur et à la garder précieusement. Si Dieu vous a honoré en mettant en évidence un verset dans votre vie, alors dans votre lecture, vous l'avez, ce verset, vous l'apprenez par cœur, vous le méditez, vous l'approfondissez et vous utilisez ce verset dans votre vie et vous priez dans le sens de ce verset et vous demandez que ce verset prenne racine dans votre vie, que c'est l'enseignement qui vous est donné soit source d'une bonne récolte un jour et que tout le monde soit au bénéfice de cette transformation et de ce changement. Mais ce que je peux dire, quand il y a un changement, eh bien, la personne qui le voit le moins, c'est celle qui échange. Les autres voient le changement. Et notre vie chrétienne, quand nous la mettons en pratique, quand nous sommes des chrétiens sérieux, apprécions la parole de Dieu, la semons dans notre vie, eh bien, il y a une transformation, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe. Parce que la parole de Dieu ne tombe pas en vain dans un terrain préparé, dans un cœur qui cherche, dans un cœur qui désire être changé et qui croit que cette parole peut le changer, peut le transformer. Ça, j'en suis persuadé, je ne peux pas imaginer qu'il en soit autrement. Quand le terrain est favorable, quand tout est là, eh bien, il n'y a pas de raison que la parole de Dieu ne porte pas de fruits. C'est pas possible. Il est obligatoire qu'il y ait du fruit. Ça, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle travaille, elle change, elle transforme. Et ces chrétiens qui se sont laissés transformer, eh bien, ont été efficaces et Dieu les a utilisés
Il les a utilisés non seulement pour leur époque, mais même parfois longtemps plus tard, leur vie encore parle. Quoique morts, ils parlent encore. Parce que Dieu les a utilisés et parce qu'ils se sont laissés utiliser, ils se sont laissés changer. C'est ce grain de sénévé, cette petite semence de rien du tout, qui est la foi semblable. Ne méprisez pas. Même la plus petite part de foi que vous pouvez avoir dans la parole de Dieu peut porter du fruit et portera du fruit. Mais le fruit qu'elle portera fera que la foi grandit, qu'elle s'affermit, qu'elle devient plus adulte, plus mûre. Mais il y a un petit commencement, la petite foi de rien du tout. Et là, pour terminer, je vais vous lire un autre passage qui se trouve dans l'évangile de Marc. Alors, si vous connaissez ce fils qui avait un esprit mauvais, donc le père a amené son fils, et c'est le verset 22 du chapitre 9. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alors vous voyez, il croit, mais c'est une croyance, c'est pas la foi. Il croit que Jésus est le Tout-Puissant, il croit qu'il peut faire un miracle, mais il n'a pas la foi qui obtient le miracle. Alors il dit, je suis un incrédule, ma croyance n'est pas de la foi. Et je le comprends maintenant. Donc il dit, viens à mon secours, je suis un incrédule. Et le Seigneur Jésus lui a pas dit, je te donne la foi, mais il a guéri son fils. Et parce qu'il a reconnu qu'il n'était pas capable d'avoir la foi, qu'il était, excusez-moi de le dire comme ça, un nul par rapport à la foi, qu'il avait tout à apprendre par rapport à la foi. Alors il dit, viens au secours de mon incrédulité. Viens à mon secours. Je suis un incrédule. Et Dieu aime les gens qui ne se font pas d'illusions sur eux-mêmes. Si vous vous faites des illusions, ben j'ai quand même un petit peu de foi, ben oui, avec le peu de foi que j'ai, je crois que tu peux le faire. Le Seigneur Jésus n'aurait rien pu faire. Mais à partir du moment où cette personne s'humilie et dit, je le crois, bien sûr, je crois que tu es le Tout-Puissant, mais je n'ai pas la foi pour le faire. Et le Seigneur Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit, c'est-à-dire à celui qui a la foi, la vraie foi, pas seulement une croyance. Souvent, on dit, Seigneur, tu le peux, mais on ne va pas assez loin. Alors, je vous encourage à faire cette prière. Seigneur, je suis un incrédule. J'ai tellement besoin que tu me donnes la foi, que tu me fasses grandir dans la foi. Mais quand vous voulez grandir dans la foi, faites attention. Il y a des épreuves. La foi grandit dans les épreuves. Pour que la foi trouve un terrain favorable, pour que la semence de la parole de Dieu trouve un terrain favorable, il faut que la terre soit labourée. Il faut qu'il y ait épreuve. Que cette terre, ce cœur dur, devienne un cœur tendre qui peut recevoir la parole et un cœur qui peut mettre en pratique la parole de Dieu, qui ne se contente pas simplement de connaître la parole de Dieu, mais qui la met en pratique, qui vit cette parole de Dieu, qui la laisse transformer et changer. C'est pour cela que l'épreuve fait partie de la vie de la foi.